Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. C'est un gros mercredi, Mr. White. Très gros mercredi. Très gros mercredi. Je sais pas, il est allé une patente de chevaux, les grosses courses, j'appelle ça des courses de riches. Donc, avec des grands chapeaux, là? Oui, regarde, Oui. D'après moi, on est dans le grand monde. Faut qu'il m'explique un peu. Jo, t'es où, là? Raconte-moi un peu, là. Hey, I'm live from the great state of Kentucky, non, de Lexington, Kentucky, et je dois te corriger parce que les courses de harness, je te dirais que c'est plus accessible que les courses à dos de cheval qu'on appelle le thoroughbred, qui, historiquement, ce sont plus les courses avec les femmes à grands chapeaux, etc. Là. OK. Donc on est plus dans les courses comme Saratoga et ces coins-là, là. Exactement, c'est les courses de harness. D'ailleurs, les Québécois sont très implantés dans ce milieu-là. Là. J'ai rencontré plusieurs Québécois ici présents, des gens qui sont dans ce milieu-là. Je suis avec un ami qui, lui, possède plusieurs chevaux. Il y a d'ailleurs un des chevaux les plus compétitifs actuellement en Amérique du Nord. Donc, c'est un monde très, très intéressant. Là. Il y a une enchère actuelle, annuelle ici, qui est très, très prisée. Puis il y a des courses également. Puis c'est toute une semaine d'activité. Puis honnêtement, je n'étais jamais venu au Kentucky, fait que ça m'a permis de découvrir Lexington, très belle petite ville, là, je suis surpris. On présente ça comme souvent un État, là, je te dirais, c'est flyover country, là, comme on appelle, mais très belle petite ville qui ressemble un petit peu à Saratoga, le même genre de vibe. Là. OK. Yes, Bluegrass State, exact. Kentucky, yes sir. Hey, je sais que tu n'étais pas en ville, tu étais déjà au Kentucky quand on a eu l'élection, tu avais voté par anticipation, mais aujourd'hui, c'est facile de suivre. Je veux avoir ton bilan. J'entendais Denis juste avant qui disait peut-être qu'on a fait une erreur de ne pas se concentrer sur. Il dit, moi, je suis peut-être de l'école autre que celle de Joe. Donc, Joe, lui, il dit, c'était le Crazy Train. Moi, je me suis dit, avant, il faut t'assurer vraiment que tu aies 1 ou 2 élus. Finalement, on n'en a pas. Donc, je te laisse aller avec ça, faire le bilan de ce qui est arrivé. Puis, justement, avec la vision qu'on avait, puis moi, je pense que j'ai embarqué dans ton Crazy Train. On était dans la même école, toi puis moi. Après 48 heures, tu vois ça comment? OK, regarde, je te reviens par la suite avec mes prédictions puis ce qui n'a pas marché, mais je commence avec les bonnes nouvelles. Premièrement, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'élection. Là. C'est sûr que ça peut paraître très noir là, pour l'avenir du Québec, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles là-dedans. Premièrement, écoute, le PCQ a plus de 500 000 votes. Là, c'est quand même quelque chose, là, presque autant que le Parti libéral du Québec, qui, lui, a perdu 450 000 votes. Là. Donc, il a quasiment perdu autant de votes qu'il a reçus, donc c'est quand même impressionnant. Autre question, je pense, il y a un constat important, c'est est-ce qu'on a vécu le plafond de Québec solidaire? Donc, malgré tout l'appui des médias, des activistes dans les médias, Québec solidaire ne fait plus tellement de gains et surtout a commencé à perdre des votes. Donc, tu te souviens de mon grand narratif à l'effet que le wokisme et l'hystérie climatique a piqué, je pense, là, peut-être quelque part dans la dernière année. Je pense qu'on commence peut-être à avoir des signaux de ça et ça, c'est extrêmement positif, je pense, pour l'avenir. Le PQ, tu sais, 3 élus, encore des votes, mais je pense qu'on va continuer à se faire manger par la CAQ avec le narratif nationaliste caribou. Quel est l'avenir de ce parti-là? Le chef, selon plusieurs, a fait bonne campagne, mais tu sais, quand tu regardes un peu, moi, je trouve que c'est une espèce de nationalisme attardé. Il n'y a pas de plan économique derrière ça. C'est un parti, je pense, des années 80-90. Je ne vois pas l'avenir idéologique derrière ce parti-là. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se fusionner avec QS? Ça va être très difficile là, qu'il y ait 4-5 partis qui survivent là, dans un système électoral comme le nôtre. Donc, Parti libéral, je vous mentionner, ça va être serré financièrement. Là. C'est un parti qui recevait beaucoup de subventions avant. Maintenant, écoute, ils vont devoir, je pense qu'ils avaient emprunté 4,5 millions pour l'élection. Là, ils vont devoir rembourser ça. Ils vont avoir beaucoup moins de financement par la suite. Là, donc, ils vont certainement avoir à vendre des actifs et à mettre des gens à la porte là, rapidement. Là. Donc, pour ce qui est de maintenant du PCQ, je pense qu'il y avait devant Éric Duhem une fenêtre d'opportunité historique à l'effet qu'on sortait de la crise sanitaire, le contexte inflationniste, je pense, qui est important. Tu avais aussi, je pense, la faiblesse généralisée des oppositions qui on avait l'avantage de pouvoir les mettre tout ensemble avec le gouvernement, ce qui, je pense, n'a pas été assez fait dans la campagne et particulièrement dans les débats, pour que Éric, justement, pouvait se placer dans cette fenêtre historique-là, il devait faire plusieurs choses. Premièrement, il devait faire une campagne sans faute. Je pense qu'il a fait quand même relativement une bonne campagne, mais il a quand même eu des fautes majeures.
dont, premièrement, l'histoire des taxes. C'est pas tant l'histoire des taxes que comment l'histoire des taxes a été gérée. Oui, exact. Et ça, je pense, à ce niveau-là, Éric a été mal conseillé. Ce sujet-là aurait dû être vidé dans la première journée. Et non, le sac s'est vidé quand même pas vite dans les 5 prochains jours. Et moi, je peux te dire de source sûre que beaucoup de candidats se faisaient parler de ça dans le porte-à-porte. Éric paye pas ses taxes alors que c'est pas ça. Non, c'était killer. Ça a été le changement. C'est le gros changement. C'est ça qui a tué la montée, parce qu'on gagnait peut-être 1 point par 3 jours. Et ça s'est terminé là. Puis on n'est pas les seuls. Il y a Jean-François Lisée dans Le Devoir ce matin qui arrive à la même conclusion. C'est pas l'histoire. Tu viens de le dire. C'est pas l'histoire, c'est comment ça a été dealé. Ça a fait énormément de mal. Et je pense que combiné à ça, il y a quand même une réticence aussi. Je pense que c'est Éric et son entourage, là, de replacer des médias. Je vous dis pas d'insulter des médias, je vous dis pas de menacer des médias, mais de replacer des médias quand ils font erreur et quand ils sont tendancieux. Exactement comme Pierre Poilievre le fait, il dit un instant, voici les faits, ce que vous venez de dire, c'est votre opinion, mais voici les faits, remettre les faits devant la caméra et devant le micro. Je pense que ça n'a pas été assez fait. Je pense aussi qu'Éric n'a pas assez défendu son équipe. À plusieurs reprises, là, il y avait des allégations complètement farfelues, alors qu'il y avait des candidats dans d'autres partis qui faisaient des choses aussi pires, sinon pires. Je pense qu'Éric aurait dû dire un instant, on a recruté 125 candidats, je suis très fier de l'équipe qu'on a, on a des gens de tous les sphères de la société, des gens qui se sont mobilisés suite à ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, et je vais défendre mes candidats. Je pense que ça n'a pas été fait assez vigoureusement, je crois. Et quand on met tout ça ensemble, je pense qu'il y avait une impression qu'Éric était un peu mou devant des médias qui ne lui laissaient aucune chance, là. Est-ce que cette stratégie-là, on peut peser les pour et les contre, est-ce que cette stratégie-là a amené de nouvelles personnes dans le parti ou qui ont voté pour lui? Peut-être. Mais moi, je pense qu'au change, on a perdu des votes avec ça. Au final, je pense qu'on aurait plus gagné à être all-in et à être plus agressif dans le sens positif du terme, là. Est-ce que tu crois ce qu'Éric hier a commencé à courtiser? On en parlait ce matin sur Radio Pirate Prime. Entre autres, le coin de la Beauce, là, Provençal, qui est à quoi? 200 voix de gagné, qui a gagné par 200 voix plutôt. Et lui, il a déjà courtisé Éric Duhem, il a choqué un peu, mais là, il vient de gagner, mais il ne gagne rien. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre dans un coin, puis on ne l'entendra jamais. Alors que s'il fait un saut, c'est long shot ce qu'on parle là, mais ça risque peut-être d'arriver. C'est le souhait qu'Éric a. Puis quand les gens ont vu ce que Claire Sanson est devenue avec le Parti conservateur, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quelqu'un qu'on entend parler à tous les jours, ça va peut-être intéresser un caquiste qui va être backbenché, pas à peu près, qu'on n'entendra jamais parler. Est-ce que ce genre de... Parce que sinon, s'il n'y a personne... Ça va être un 4 ans très difficile là, d'essayer de rester là pour la prochaine élection, même si on a du financement, même si Éric est très bon, de ne pas avoir accès au Parlement puis de ne pas y être. Ça va être très difficile. Est-ce que c'est de rêver en couleur, de penser que quelqu'un peut faire un saut pour avoir plus de vision, puis etc., ou c'est carrément quelque chose qui n'arrivera pas là? Non, mais il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, dans Beauce-Nord, il doit y avoir un recomptage judiciaire le plus vite possible. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on attend, là. On doit avoir un recomptage judiciaire le plus vite possible parce qu'il y a plus de bulletins rejetés, 375, qu'il y a de votes de différence, 200. Donc, il doit y avoir un recomptage judiciaire rapidement. Olivier Dumais pourrait peut-être être élu là, après révision des bulletins. Ceci étant dit, est-ce que des députés pourraient traverser? Peut-être, mais il y a quand même un autre débat de fond, à savoir que, on sait que François Legault ne révisera pas la loi de la manière que l'élection fonctionne, et de toute façon, ça serait appliqué à la prochaine. Mais il y a certainement un vide démocratique dans le fait que le Parti conservateur a 500 000 votes. C'est quand même pas... Et dans certains comtés, il y a 1 vote sur 3 ou 1 vote sur 4, des fois, là, ou 5. Là, le Parti conservateur est très, très souvent deuxième avec 30, 25 ou 20 des votes, ce qui est quand même pas rien, et n'a aucune représentation au Parlement. Donc, il y a autant de votes que le Parti libéral qui a 20 députés. Il y a quand même quelque chose, je pense, d'injuste là-dedans. Et je pense que ce serait peut-être même à l'avantage de François Legault que le Parti conservateur a une sorte de représentation, peut-être soit dans les conférences, dans les commissions parlementaires, ou qu'il ait accès, par exemple, à la tribune de presse avec un budget de recherche, par exemple, et de manière à tirer peut-être le débat vers la droite un peu. Et ça, je pense que ça pourrait servir la CAQ, là, le fait qu'il y ait un parti qui tire à droite un peu, et aussi... en même temps, François Legault n'a pas l'air d'un dictateur en disant non, regardez, j'ai donné de la place aux oppositions, même ceux qui n'ont pas été élus dans le Parlement.
ça pourrait être, je pense, parce qu'à 90 députés, il va quand même contrôler l'agenda législatif, là. Donc, la game des commissions parlementaires, ça pourrait être l'endroit où, je pense, où François Legault met de l'eau dans son vin et dit, gars, je vais laisser une plus grande place à l'opposition, là. Donc, ça reste à voir. Tu as parlé tantôt, puis je pense que tout le monde en parle, là, que c'est invivable. Ce système-là n'est pas fait pour 5 partis. Moi, ça a été rapidement. Tout le monde était sur l'histoire là, de changer le système. Moi, je crois zéro. Il n'y a rien qui change ici. Il n'y a rien qui change de rien. Là. Les histoires de changement, les gens me font rire. Par contre, donc, il faut provoquer les choses d'une certaine manière. Puis je ne fais pas partie des puristes là, qu'il faut absolument garder ce qu'on essaye là, puis on essaye, puis au bout de 20 ans, tu te rends compte que ça ne marche pas. Puis là, finalement, ben, c'est le temps de rentrer dans le RPA. Moi, je suis rendu à 55 ans. Il faut que quelque chose se passe pour moi, puis pour mes enfants aussi. J'ai hâte que ça se passe. Donc, je vais mettre de côté toutes je dirais, le côté puriste. Je l'ai fait hier, puis j'en ai parlé ce matin aussi à Radio Pirate Prime avec Adrien Pouliot. Je viens d'en parler avec Denis Julien aussi, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est que, tu l'as dit, 5 partis, ça ne peut pas marcher. Là. On le voit, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner pour personne. Le système n'est pas fait comme ça. 3, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir pour que la démocratie soit bien pratiquée chez nous. Ça implique qu'il y a des partis qu'il va falloir qui vont soit s'auto-éliminer par le temps, mais là, il y a comme un genre de sursis pour quelques-uns. Est-ce que le PQ peut s'en aller avec QS, devenir PQS? Est-ce que le PQ, finalement, finit par devenir la CAQ? Regarde, ils décideront de leur bord, mais de notre bord à nous autres. Si demain matin, il y a un ménage au PLQ, parce que le PLQ ne peut pas rester de même. Le PLQ, il reste de même, tu l'as dit, financièrement, puis sur tous les moyens qu'il y avait et tous les moyens qu'ils n'ont plus maintenant, ça va être un long chemin de croix pour eux. Donc là, il faut rebâtir pour reprendre pas seulement le pouvoir, juste pour survivre. Donc, il y aura un ménage. Anglade va se faire tasser. Probablement que l'aile gauche va se faire tasser un point même que la madame, l'ultra-gauchiste, va peut-être s'en aller. J'oublie toujours son nom, Jerry. Là. Marois Risky. Exact. Elle pourrait s'en aller vers QS, quelque part de même. Et finalement, qu'on a les vieux bonzes ou encore les plus jeunes, les Samamades de ce monde, les Bolduc, les gens qui sont encore dans la début de soixantaine, encore très actifs, qui se sont cachés dans les dernières années parce qu'il y avait un peu honte de ce qu'était devenu le Parti libéral, un genre de parti ultra à gauche, vert comme ça n'a aucun sens. Donc, un parti qui est complètement perdu. Mais si demain matin, le parti se tourne et redevient un genre de parti de centre-droit économique avec Monsef qui dirige la gang de Montréal, puis qu'on a une partie du reste du Québec qui développe avec le Parti conservateur, appelons ça, mettons, le PLCQ, le Parti libéral conservateur du Québec, eh bien là, tu as une chance de battre l'autre coalition qui peut être là pour l'éternité si on n'est pas plus stratégique. Est-ce que mon idée est complètement folle? Parce que je suis surpris de voir que plusieurs pensent que c'est quelque chose qui ne se fera pas overnight, mais dans le système actuel, c'est quelque chose qu'on doit penser, sinon on n'arrivera à rien. Ouais. Sur le fond, je pense que tu as raison, dans le sens que pour le PCQ, sa voie d'avenir, c'est de remplacer le Parti libéral du Québec. C'est pas de remplacer le PQ, c'est pas de tenter de remplacer la CAQ, c'est de tenter de remplacer l'ancien Parti libéral, un parti, je te dirais, centre-droit, qui a des visées dans l'ensemble du Québec, incluant les comtés anglophones. Écoute, je te dis, là, je regardais les résultats. Dans Darcy-McGee, le Parti conservateur a eu 22 % et 5600 votes. C'est plus que dans certains comtés francophones. Là. C'est quand même majeur ce qui s'est passé. Deuxième dans plusieurs comtés anglophones, dont Jacques-Cartier, Néligan. Écoute, 5000 votes dans Néligan également. Presque deuxième dans Chaumédé, un comté anglophone de Laval. Donc, il y a certainement un terreau fertile dans la communauté anglophone. Pourquoi? Tu l'as dit, le Parti libéral a tourné à gauche beaucoup trop dans les dernières années. D'ailleurs, on l'a vu, la candidate de Saint-Laurent, d'ailleurs, qui se prenait contre Marois Risky, me disait que souvent les communautés culturelles, souvent musulmanes ou juives, ont des pensées plus conservatrices d'un point de vue social et se tournaient, et le Parti conservateur étant plus respectueux des libertés individuelles et des communautés, se tournait vers nous autres au lieu d'aller traditionnellement. Et ça, c'était des votes qui étaient automatiques au Parti libéral avant. Là. Donc, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il y a une tendance de fond. Je lisais ce matin un tout. Dans le fond, je pense que l'avenir du Parti conservateur, ça doit être
un libéralisme économique, donc le libre marché, la liberté aussi d'expression qui a été bafouée et méprisée par tous les partis d'opposition et le gouvernement, et un certain respect du traditionnalisme sans tomber là, dans le folklore un peu quétaine au PQ ou à la CAQ. Là. Donc, c'est ça l'avenir du Parti conservateur du Québec. Et je sais qu'il y a une espèce de frange de caribou au PCQ qui voudrait le contraire. C'est une sorte de... Ils veulent que ça devienne le PQ 2.0. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Premièrement, la CAQ et le PQ vont occuper tout ce territoire-là. Et on a vu là, la stratégie de tenter de courtiser, que ce soit par exemple avec soit la loi 96 ou l'idée de réduire... Ça fonctionne pas, là, ce discours-là. Ça fonctionne pas. Et je pense qu'il y a un ménage à faire actuellement. On l'a vu, là, au niveau organisationnel. Écoute, je te dis, la plupart des candidats sont outrés de comment la campagne nationale a été gérée. Il y a des têtes qui... Quand tu as une défaite comme ça, là, il y a des têtes qui doivent rouler dans l'entourage du chef. Là. Si ça n'arrive pas, ben, faut que tu te poses des questions. Donc, mais le Parti libéral, là-dedans, tu n'en as pas glissé un mot parce que je veux pas, si le parti revient puis que là, le PCQ reste de son bord puis qu'il n'y a pas de mariage, on est encore peut-être à 4-5 puis on ne réussira pas à avoir plus que 15, 16, 17 %. Est-ce que le PLQ, tu penses, dans ta vision, donc si le PCQ devient le PLQ, ça veut dire que tu vois le PLQ mourir ou quoi? Ben, regarde, le PLQ actuellement, dans le statut parlementaire, c'est l'opposition officielle, avec 20 députés, plus le budget de recherche, est favorisé actuellement et sauvé un peu par le système parlementaire actuel. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt de s'allier avec nous et ils ne le feront pas. Là. Ils vont refuser. D'ailleurs, tu as vu, Anglade refuse d'ailleurs d'accorder le statut de parti officiel au PQ et à Québec solidaire, qui ont moins que le seuil demandé, soit, je pense, 15 global ou 12 ou 10 élus, quelque chose comme ça. Donc, alors qu'il y avait eu un deal dans le précédent Parlement, là, donc tu vois que le PLQ, c'est le plus favorisé actuellement selon le statut parlementaire. Donc, il n'y a aucun... Reste à voir. Est-ce qu'Anglade reste ancré avec sa stratégie de gauchisme un peu à la QS ou prend acte du résultat et tourne à droite? À ce moment-là, ça serait peut-être plus un risque pour le PCQ. Reste à voir, mais eux, ils n'ont aucun avantage dans la gouvernance Anglade actuelle de s'associer au PCQ. Là. Ils sont 4 ans devant eux. Ouais, c'est juste qu'ils ont 5 % à peu près du vote francophone dans le reste du Québec. Ils sont dans la marde, là. Ils sont dans le trouble. Ils sont dans le gros trouble. Ils sont dans le gros trouble, eux autres. Non, ça, c'est clair. Écoute, il y a des résultats incroyables. Le Parti libéral a 2-3 %, 4 ou 5e dans les comtés qu'ils avaient des députés. Il y a même pas 2 élections. Là. C'est quand même impressionnant. Là, comme la déroute du Parti libéral de 2018 à 2022, c'est quand même un facteur majeur. Là. Est-ce que tu comprends, je vais poser, on s'en est parlé en masse, moi puis Jerry, avec Mr. White ce matin, puis on a parlé avec Adrien un peu plus tard dans Radio Pirate Prime, puis on a glissé un mot avec Denis aussi, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de juger, c'est à partir d'un tweet, là, l'histoire vite, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle, il y a un compte Twitter qui s'appelle Jerry Poutine, puis là, le gars, il a dit « Hey, les vieux, là, tant qu'à moi, quand vous allez rentrer au CHSLD, je ne veux pas vous entendre vous plaindre, gars, vous crèverez, puis ils avaient voté pour ça. L'image, on la comprend, là, la manière que ça a été écrit, peut-être que c'était un peu, ça manquait un peu de cœur, là. Mais je veux dire, ils ont essayé de coller ça sur Jerry Pizza alors que c'est pas le même, ça nous a lancé sur la discussion. Parce que le fond, moi, je suis à la même place que le fameux Jerry Poutine, dans le sens que l'excellente campagne de la CAQ sur le continuum, puis la manière que ça a été fait, puis je dirais même les gaffes arrangées sur l'immigration. Moi, je pense pas que c'était des gaffes, là. Je pense que c'était pas mal planifié pour faire plaisir à sa base. Ça a donné une superbe campagne, des résultats incroyables, 160 000 voix de votes de plus. Regarde, c'est vraiment une très, très bonne campagne de la CAQ. Puis à partir de là, c'est ces gens-là, ils veulent continuer, puis ils sont bien dans la médiocrité, puis ils sont bien à ne pas être opérés, puis ils sont bien à être maltraités dans un CHSLD, puis ils sont bien de payer l'essence 25 cents de plus qu'ils devraient payer, puis ils sont bien de se faire fourrer à SAQ. Ils sont bien comme ça. Donc, est-ce qu'ils perdent le droit? Parce qu'ils se plaignent pareil. Là. Le pire, c'est que quand ils n'ont pas l'opération ou quand ils n'ont pas le médecin, ils se plaignent. Là. Un peu à la Patrick Lagacé qui a fait un texte une journée pour se plaindre du système, comment on a échappé une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle avait été mal soignée, puis le lendemain, qui défend la CAQ sur à peu près tout le reste, puis il démolit tout le monde. Il y a comme une ambiguïté chez cette clientèle-là de la CAQ où on veut continuer, puis ils savent qu'ils sont dans la médiocrité, puis ils savent qu'ils vont être victimes de ça. Puis, en même temps, ils se gardent le droit de critiquer le système quand eux autres en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait qu'eux autres?
Écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. L'indicateur principal, puis ça, honnêtement, on l'a vu dans la journée du vote là, lundi, là, dès qu'on a vu qu'il n'y avait pas grand monde dans les bulletins de vote, j'ai commencé pas mal à perdre d'espoir. D'ailleurs, 66%, c'est pas assez élevé. Là. Mon scénario, la fenêtre d'opportunité dont je te parlais pouvait se dérouler uniquement si on avait un taux de participation, je pense, supérieur à 75%. Ce qui a été le cas, regarde, Beauce-Nord, Beauce-Sud. Et voilà. 77, 78. Donc, plus les gens votent, ben, plus l'âge baisse, et plus l'âge baisse, plus ça vote conservateur. Regardez dans Beauce-Nord, Beauce-Sud, tu vas dire, oui, c'est pas pareil, là, mais Québec solidaire, le PQ, tout ça, c'est 5-6%. Moi, je pense que si la population active voterait toute, ça se rapprocherait d'une lutte à deux, le Parti conservateur, la CAQ, donc, c'est-à-dire le statu quo versus le changement. Je pense aussi que c'est un des échecs d'Éric Duhem dans cette campagne-là, ne pas avoir réussi à exposer la fraude du modèle actuel, c'est-à-dire de dire, regardez, actuellement, vous payez pour une assurance maladie vous payer pour une assurance dont l'assureur n'est pas capable de vous assurer des soins. C'est ça le problème actuellement. Là. Ça a été, oui, le privé, ça a été, je pense, bien repris dans le deuxième débat, grosse erreur dans le premier, mais on n'a pas assez mis de l'avant le fait que le modèle québécois a failli, que c'est une fraude et que tous les autres partis proposent more of the same. Ça n'a pas été assez bien, je pense, illustré l'échec du modèle québécois qui est la cause de beaucoup de mots là, qu'on mentionne dans ton introduction. Là. Donc ça, je pense que le message était à retravailler et ça devait être fait, je pense, d'une manière décomplexée. Il faut arrêter de s'excuser à des gens qui nous considèrent comme des ennemis, par exemple les médias. D'ailleurs, où étaient il n'y a pas eu beaucoup de... Je pense que ça aurait dû être plus travaillé. Tu sais, les pundits, les gens qui parlent pour le Parti conservateur dans les médias, tu sais, c'était pas, je pense, tous les autres partis. Tu sais, Québec solidaire est toujours invité, alors que là, on se rend compte que pas tellement. Le PQ, écoute, a toujours un ancien ministre ou un ancien premier ministre quelque part pour parler, alors qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est plus tellement pertinent là, comme opposition. Tu sais, le Parti conservateur doit prendre sa place, je pense, de manière décomplexée dans le paysage médiatique québécois. Est-ce que ça passe par un nouveau média, etc.? Je ne sais pas, là, mais à 500 000 votes, c'est pas rien là, comme appui démocratique qui, je pense, devrait être mieux représenté dans les médias, dans le portrait médiatique. Là. Merci, Joe, c'était le fun. Puis, garde, on se repogne sur d'autres sujets la semaine prochaine. Bon retour au Québec dans les prochains jours. Mais si t'es encore au Kentucky, ben garde, enjoy le pays de fou, les États-Unis d'Amérique, où ça a l'air que tout était si terrible, mais je ferais une petite ride. Là. J'ai un genre de overflow un peu... on dirait que la campagne de 1 mois a été un peu trop intense. Je partirais avec un VR, je ferais le tour, je décrocherais. Donc, si tu peux le faire pour nous autres, fais-le, mon ami Joe, puis on s'en parle la semaine prochaine. Yes, sir. Yes. Après. Joe Hamel était avec nous sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Jerry, t'es stand-by? Yes. C'est la boîte après. La boîte, Jerry. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.